de sang veineux. Les bébés malades ont souvent besoin de plusieurs analyses de laboratoire. S'il faut plus d'1 millilitre de sang, le sang doit être pris d'une veine. Cette vidéo vous montrera comment retirer du sang de 3 façons différentes. Avec une aiguille, avec une seringue et une aiguille, et avec un dispositif papillon. Premièrement, dites à la personne responsable du bébé ce que vous allez faire, puis enveloppez confortablement le bébé. Rassemblez vos fournitures, boule de coton, soit une aiguille de calibre 21 à 23, un dispositif papillon de calibre 23 à 25 ou une seringue et une aiguille. Ajoutez un tube de sang étiqueté, versez de l'antiseptique sur le coton et n'oubliez pas vos gants. Avant de commencer, lavez vos mains. La façon la plus facile de retirer du sang à un bébé est d'utiliser une aiguille stérile. Commencez par trouver une bonne veine dans la main du bébé, puis mettez des gants. Faites un cercle avec vos doigts autour de la main du bébé. Nettoyez la peau en partant du centre vers l'extérieur. Faites cela 3 fois. Laissez la peau sécher. Étirez la peau et maintenez-la fermement. Puis, de façon peu profonde, insérez l'aiguille à travers la peau, l'ouverture de l'aiguille dirigée vers le haut. Bougez à peine l'aiguille jusqu'à ce que vous voyez venir le sang. Tenez le tube sous l'aiguille et pressez doucement la main du bébé pour faire venir le sang. Voici une autre façon de presser la main du bébé. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour les cultures sanguines car elle utilise un tube ouvert et n'est donc pas stérile. Quand vous avez la quantité désirée, retirez l'aiguille et couvrez l'emplacement avec un morceau de coton. Puis jetez l'aiguille en toute sécurité. Ici, nous retirons du sang en utilisant une aiguille et une seringue stérile. Trouvez une bonne veine, puis attachez le garrot de manière à pouvoir le retirer facilement. Mettez des gants, puis nettoyez bien la peau 3 fois et laissez sécher. Étirez la peau et maintenez-la fermement. Insérez l'aiguille à travers la peau. Le reflux du sang indique que vous êtes dans la veine. Tirez très légèrement sur la seringue et continuez à tenir. Laissez la seringue se remplir lentement. Soyez patient. Tirez trop fortement affaisserait la veine minuscule du bébé et vous n'obtiendriez pas de sang. Tirez la quantité de sang nécessaire. Défaites le garrot, ôtez l'aiguille et couvrez l'endroit avec un morceau de coton. Emplissez le tube étiqueté et jetez l'aiguille en toute sécurité.
La troisième manière utilise un dispositif papillon. C'est plus coûteux, mais comme l'aiguille, cela peut être facile à manœuvrer. Trouvez une bonne veine, puis attachez le garrot de manière à pouvoir le retirer facilement. Nettoyez soigneusement la peau et laissez sécher. Maintenez fermement la peau et insérez l'aiguille. Bougez légèrement l'aiguille jusqu'à ce que vous voyez un reflux de sang dans le tube, montrant que vous êtes bien dans la veine. Dévissez l'extrémité du dispositif pour faire venir le sang dans le tubage. Il s'écoulera ensuite dans le tube. Dans ce deuxième exemple, une seringue est reliée au tubage. Tirez légèrement sur la seringue, attire le sang dans le tubage. Soyez attentif, s'il se remplit trop lentement, il peut former un caillot. Laissez-le emplir la seringue jusqu'à ce que vous ayez la quantité de sang nécessaire. Défaites le garrot, retirez l'aiguille et couvrez l'emplacement avec un morceau de coton. Puis jetez en toute sécurité le dispositif papillon. Souvenez-vous, avant de commencer, informez le responsable de l'enfant, rassemblez vos fournitures et enveloppez confortablement le bébé. Introduisez l'aiguille de façon peu profonde. Soyez patient avec les veines minuscules d'un bébé. Tirez légèrement sur la seringue, fait venir du sang.